Bonjour, je suis Eric Castillo, étudiant en master de IDN IFEN, master que je vais vous présenter au cours de cette vidéo. Donc comme vous pouvez le constater, il s'agit d'un enregistrement de classe virtuelle, vu que justement le but du master est de former à l'utilisation de ces outils de formation à distance. Vous pourrez retrouver l'ensemble des informations de cette vidéo dans le PowerPoint que j'ai mis dans le Pearl Tree, dans la page internet de présentation du master. Alors, ce master de IDN IFEN, je vais vous le présenter en 3 temps, donc la formation, les modalités d'enseignement et les enseignements. Alors, la formation du master. Donc, c'est un master des métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. C'est la spécialité innovation, ingénierie didactique et numérique de IDN. Et il est proposé à l'ESPE de Toulouse par le département Didac Open, département didactique, ouverture aux professionnels et environnement numérique. Alors, cette spécialité de l'IDN est structurée en 2 parcours. Le premier parcours, ouverture professionnelle en milieu scolaire dans un cadre pluridisciplinaire à interdegré. Donc il s'agit d'un parcours qui s'adresse à des enseignants ou des CPE qui veulent développer leurs compétences professionnelles. Il s'adresse également à des étudiants qui souhaitent approfondir leurs connaissances dans ce domaine. Et le parcours qui nous intéresse, e-formation et environnement numérique. Donc à noter que ces 2 parcours sont disponibles en M1. Alors, à qui s'adresse ce master? Donc je reprends mon schéma. Donc ce master s'adresse à des étudiants en M1 des masters de l'éducation qui peuvent postuler sur dossier, ou à des enseignants en poste ou à des CPE qui peuvent postuler avec un dossier d'équivalence. Alors les objectifs du master IFEN, ils sont de 3 types. Donc ils assurent une formation solide à la conception et à la mise en œuvre de dispositifs de FOAD, une formation à la méthodologie de recherche et un stage de 3 mois en entreprise sur une problématique de FOAD. Alors, les débouchés. Donc, il s'agit de former des professionnels de la FOAD qui pourront par la suite travailler dans des entreprises ou des organismes qui mettent en œuvre ce type de formation ou qui développent des environnements numériques de travail. À noter que pour les étudiants, on peut également, ou même pour les enseignants, on peut également poursuivre en thèse sur une problématique de FOAD ou d'environnement numérique. Les modalités d'enseignement. Donc, la durée des études est de 1 an, que l'on peut répartir sur 2 ans si on travaille à temps plein, si on est enseignant par exemple. Il faut prévoir 3 mois pour un stage à temps plein ou 6 mois pour un stage à mi-temps. Donc, le lieu d'étude de la formation se fait en présentiel à Toulouse, mais elle peut également se faire à distance. Pour ce qui est du présentiel, c'est le mercredi après-midi et le samedi matin sur les sites de Toulouse, et des classes virtuelles de 18h à 20h. L'année est organisée en 2 semestres. Donc les 2 sites, donc Toulouse-Sainte-Agne pour le mercredi après-midi et Toulouse-Rangueil pour le samedi matin. Alors les cours en FOAD. Donc on utilise cette année 3 types d'outils. Donc le premier outil, les premiers outils synchrones sont Adobe Connect et Centra. Adobe Connect, c'est donc le site que je suis en train d'utiliser là. Donc là, je suis en position d'enseignant, donc je dispose de tous les outils de l'enseignant. Et lorsqu'on est élève, eh bien à gauche, on dispose d'un module d'intervention dans lequel on peut, par exemple, comme je vous montre là, lever la main ou cliquer sur vert pour une réponse juste ou rouge pour refuser ou pour une réponse incorrecte. Alors je vais vous montrer maintenant, grâce à un partage d'application, l'outil Centra, qui est une interface proche d'Adobe Connect. Donc voilà l'outil Centra. Donc on peut voir qu'il y a des fonctionnalités proches de celles d'Adobe Connect. Donc on utilise l'un ou l'autre de ces 2 outils selon les enseignements. Deuxième catégorie d'outils, donc un outil asynchrone, c'est-à-dire Moodle, que je vais vous montrer tout de suite. Voilà Moodle. Donc Moodle est un outil asynchrone qui permet, suite aux classes virtuelles, eh bien, de trouver un certain nombre de ressources disponibles en ligne. C'est un outil qui permet de travailler après les classes virtuelles. On peut également trouver sur ce Moodle, eh bien, par exemple, des forums qui permettent de poser des questions lorsqu'on n'a pas compris ou d'approfondir ses connaissances pour un sujet donné.
Enfin, un dernier outil, donc un outil de travail collaboratif, donc le but de l'Université de Toulouse. Donc voilà le but. Donc comme vous pouvez le voir, c'est tout d'abord un outil de communication, une messagerie électronique, mais on dispose également d'un calendrier qui permet de suivre l'organisation de la formation, voilà, ce qui permet d'organiser son temps de travail, mais également c'est également un outil de travail collaboratif, étant donné qu'on peut déposer des documents et les partager. Alors pour ce qui est du travail collaboratif, nous utilisons également des outils de type Google Drive. Donc voilà, je vous montre un exemple de travail collaboratif sur Google Drive. Voilà, nous avons travaillé avec plusieurs étudiants sur un travail sur le portfolio. Voilà, ce travail collaboratif avec 3 autres étudiants. Donc voilà comment se déroulent et s'organisent les cours en FOAD au cours de ce master. Alors les enseignements. Donc voilà, je vous ai mis un petit tableau tiré du site de l'ESPE que vous retrouverez dans le Perl Tree et le diaporama. Donc vous pouvez constater que pour le semestre 1, on a un certain nombre d'enseignements et certains sont communs avec le parcours au PMSPI. Pour le deuxième semestre, voilà, d'autres enseignements avec notamment la présence du site de I2E. Alors, quelques exemples d'enseignements. Le premier, c'est l'UE 355, qui est une UE qui consiste à animer des formations intégrant présence et distance. Donc c'est le cas ici dans cette classe virtuelle. J'utilise cet outil Adobe Connect qui permet d'effectuer des cours à distance. Donc voilà, on a un certain nombre de fonctions que j'ai utilisées depuis le début du cours. Donc il y en a d'autres, hein. On peut partager des fichiers avec les élèves. Donc je partage un fichier, voilà, j'envoie le fichier aux élèves. Je peux faire un sondage pour savoir si les élèves sont intéressés, mettons, par ce master. Donc je coche oui, et voilà, j'affiche les résultats. J'ai également une fonction de tableau blanc qui me permet d'écrire, qui permet aux élèves, aux étudiants d'écrire. On peut mettre les étudiants en groupe pour des travaux en groupe. Voilà, voilà pour ce qui est de cette UE 355, dans laquelle eh bien, notamment Jacques Orodé intervient pour tout ce qui est pour tout ce qui est l'ingénierie tutorale qui peut être mise en place quand on assure des formations à distance. Deuxième exemple, l'UE 356, donc création de ressources et indexation. Donc cette UE 356 consiste à apprendre à créer des ressources et les indexer, puisque quand on effectue des formations à distance, il faut bien entendu proposer des ressources, qu'elles soient de nature différente, comme par exemple des images, des vidéos, des tutoriels, des PowerPoint. Et bien sûr, ces ressources-là, il faut les indexer et les mettre à disposition. Donc je vous ai mis dans le Perl Tree des exemples de ressources que vous pourrez consulter. Voilà pour ce qui est des enseignements, des exemples d'enseignements. Alors vous trouverez plus d'informations sur ce master sur le site de l'ESPE, qui est lui aussi dans le Perl Tree, et sur la page de présentation. Alors voilà, donc et vous, êtes-vous intéressé par ce master? Donc si tel était le cas, je vous ai mis la photo de la machine à café de l'ESPE de Toulouse, puisque si comme moi vous le faites en travaillant à temps plein, eh bien attendez-vous à boire beaucoup de café.